Ferme les yeux. Respire. Ce que tu vas entendre n'est pas là pour te rassurer. C'est là pour te recentrer. Beaucoup de gens s'épuisent mentalement pour une seule raison. Ils essaient de contrôler ce qui ne dépend pas d'eux. Les résultats des autres, les résultats, le timing, la reconnaissance. Et pendant qu'ils luttent contre l'extérieur, ils abandonnent l'intérieur. Le cerveau, lui, a besoin d'un sentiment simple pour rester stable. Le contrôle. Pas le contrôle de tout, mais le contrôle de quelque chose. Quand ton cerveau perçoit que tu n'as plus aucun levier, il déclenche l'anxiété. Il coupe la clarté, la fatigue. Il fatigue. Mais dès que tu te concentres sur ce qui dépend de toi, même dans le chaos, le système nerveux se calme. Tu peux perdre un contrat, une relation, une opportunité. Mais tu contrôles toujours ta réaction, ton effort, ta discipline. Et ça change tout. Le cerveau enregistre chaque situation. Il se souvient très bien des moments où tu as subi. Mais il se souvient encore mieux des moments où tu as agi. Ces souvenirs construisent ton identité mentale. Si tu te répètes « je ne peux rien faire », le cerveau te croit. Si tu te répètes « je fais ma part », le cerveau s'adapte. Il comprend que tu n'es pas une victime des circonstances, mais un acteur de la trajectoire. En neurosciences, on appelle ça le locus de contrôle. Quand il est externe, tout dépend du monde. Et le stress augmente. Quand il est interne, tu réponds par l'action. Et le mental se stabilise. Tu ne contrôles pas le passé. Tu ne contrôles pas les gens. Tu ne contrôles pas toujours les résultats. Mais tu contrôles ton engagement. Et c'est suffisant pour avancer. Aujourd'hui, face à une difficulté, pose-toi une question simple. Qu'est-ce qui dépend de moi, ici et maintenant? Même avec une action minuscule suffit pour réactiver le contrôle dans ton cerveau. Rappelle-toi, le monde est instable, mais ta réponse peut rester solide. Contrôle ce que tu peux, laisse le reste. C'est comme ça qu'on avance, même quand tout bouge autour. C'était Yann Les dans Inside the Mind. Rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau chapitre. Estamos ready. Yann Les. Ferme les yeux. Respire. Le silence fait peur à beaucoup de personnes. Parce que dans le silence, il n'y a plus de distraction, plus de bruit pour fuir. Mais le silence n'est pas vide, il est informatif. Le cerveau moderne est saturé. Trop de sons, trop
d'images, trop d'opinions. Et un cerveau saturé ne pense plus clairement. Quand il n'y a jamais de silence, le système nerveux reste en alerte, toujours prêt à réagir, jamais vraiment présent. Le silence, lui, envoie un message puissant au cerveau. Tu peux te poser. À ce moment-là, l'activité inutile baisse. La clarté revient. Et c'est dans le silence que le cerveau trie. Il classe. Il consolide la mémoire. Quand tu fais une pause, ce que tu as appris s'ancre plus profondément. Les idées s'organisent. Les émotions se régulent. C'est pour ça que certaines réponses n'arrivent pas quand tu cherches fort, mais quand tu t'arrêtes. En neurosciences, on parle de mode par défaut du cerveau. C'est l'état dans lequel le cerveau connecte les points créés. Connecte les points. C'est l'état dans lequel le cerveau connecte les points. Crée. Comprend. Mais ce mode n'apparaît que quand le bruit s'arrête. Le silence n'est pas une fuite. C'est une stratégie. Les gens les plus solides mentalement ne parlent pas toujours. Ils observent. Ils écoutent. Ils laissent l'information descendre. Dans le silence, tu entends ce que le bruit couvre habituellement. Les intuitions, les limites, les vraies envies. Aujourd'hui, offre à ton cerveau quelques minutes sans stimulation. Pas de musique, pas d'écran, pas de voix. Juste toi et ta respiration. Dis-toi, je n'ai pas besoin de remplir chaque instant. Le silence n'est pas une absence, c'est un espace. Et dans cet espace, le mental se réorganise. Le calme devient une force. La clarté, un avantage. Apprends. Apprends à aimer le silence. Il t'apprend à t'écouter. Ferme les yeux. Respire. La force émotionnelle n'est pas l'absence d'émotion. C'est la capacité à ne pas être contrôlé par elle. Beaucoup de gens pensent qu'être fort, c'est ne rien ressentir. C'est faux. Un cerveau qui ne ressent plus est un cerveau fermé, fatigué, en défense. La vraie force, c'est ressentir sans se perdre. Les émotions sont des signaux, pas des ordres. Quand une émotion arrive, le cerveau limbique s'active. C'est rapide, instinctif. Si tu réagis immédiatement, c'est lui qui décide. Mais si tu prends quelques secondes, le cortex préfrontal reprend le relais. La zone du choix, de la réflexion. La force émotionnelle commence là, dans ce petit espace, entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Le cerveau se souvient très bien des moments où une émotion l'a dépassé. Ces souvenirs créent des schémas. Évitement, colère, fermeture. Il se souvient aussi des moments où tu as tenu. Chaque fois que tu traverses une émotion, sans exploser, sans fuir, tu construis une mémoire de stabilité. Ton cerveau apprend. Je peux gérer ça. Avec le temps, les émotions ne disparaissent pas, mais elles perdent leur pouvoir. En neurosciences, on sait que nommer une émotion réduit son intensité. Dire intérieurement « je ressens de la peur » ou « je ressens de la colère ». Ce simple acte
apaise le système nerveux. La force émotionnelle, c'est rester présent, même quand ça secoue à l'intérieur. Aujourd'hui, la prochaine émotion forte que tu ressens, ne la combats pas. Observe-la, respire, laisse-la passer. Dis-toi, je ressens, mais je choisis. Parce que ce n'est pas ce que tu ressens qui définit la trajectoire. C'est ce que tu fais après. C'était Yann Less dans Inside the Mind. Rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau capsule. T'amoré, Yann Less. Ferme les yeux. Respire. La résilience n'est pas le fait de ne jamais tomber. C'est la capacité à se relever sans se perdre. Personne n'avance sans chute. Mais tout le monde ne se relève pas de la même manière. La différence ne se fait pas dans l'événement. Elle se fait dans le cerveau. Quand tu vis un échec, le cerveau peut l'interpréter de deux façons. Comme une fin ou comme une information. Si ton cerveau t'interprète comme une menace, il se ferme, il évite, il abandonne. Mais s'il l'interprète comme une expérience, il apprend. La mémoire joue un rôle clé ici. Chaque difficulté laisse une trace. Si cette trace est associée à la honte ou à la peur, le cerveau cherchera à éviter toute situation similaire. Mais si elle est associée à l'adaptation, le cerveau devient plus fort. La résilience se construit quand tu restes engagé, même quand le résultat n'est pas celui que tu voulais. Le cerveau comprend alors. Je peux survivre à ça. En neurosciences, on sait que le cerveau est plastique. Il se transforme en fonction de ce que tu traverses et de la manière dont tu y réponds. Chaque fois que tu avances malgré les difficultés, tu renforces les circuits neuronaux de la persévérance. C'est pas spectaculaire, c'est invisible. Mais avec le temps, ça change ta façon d'aborder la vie. La résilience, c'est pas encaisser sans rien dire. C'est absorber, comprendre, puis continuer. Aujourd'hui, regarde une difficulté passée. Pas pour te juger, mais pour voir ce que tu as appris. Et dis-toi, je suis encore là. Et ça, c'est déjà une victoire. Rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau chapitre. Ferme les yeux. Respire. Parfois, tout s'accumule. Pensée, stress, émotion, obligation. Le cerveau devient un flux continu, sans pause. Si tu continues ainsi, tu t'épuises. Le cerveau fonctionne comme un ordinateur. Il a besoin de redémarrer, de nettoyer les fichiers temporaires, de réinitialiser les circuits. Un reset mental n'est pas un luxe, c'est une stratégie, un acte de discipline mentale. Pendant ce reset, tu n'essaies pas de contrôler le monde, tu ne changes pas le passé, tu n'anticipes pas l'avenir. Tu te concentres sur l'instant présent. Le cerveau utilise ce temps pour trier les informations, pour classer ce qui est important, pour laisser partir ce qui ne l'est pas. La mémoire en profite pour consolider les apprentissages,
les émotions se régulent, la clarté revient. En neurosciences, on sait que le mode par défaut du cerveau, ce moment où il ne fait rien, est crucial pour la créativité, la résolution de problèmes et la prise de décision. Aujourd'hui, offre-toi ce moment. Quelques minutes sans stimulation. Pas de téléphone, pas d'écran. Juste toi et ta respiration. Laisse le cerveau respirer. Laisse-le se réinitialiser et observe ce qui émerge. Le recette ne détruit pas le progrès. Il les amplifie. Il rend le mental plus clair, plus fort, plus précis. Dis-toi, je fais une pause pour mieux avancer. Parce qu'un mental surchargé n'est jamais performant. Un mental rafraîchi est invincible. Rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau chapitre de Inside the Mind. Ferme les yeux. Respire. La clarté mentale n'est pas un luxe. Ce n'est pas un état que tu attends. C'est une compétence que tu développes. Le cerveau est bombardé de distractions, de pensées inutiles, de doutes et de critiques. Quand tout se mélange, tu te sens perdu, incapable de décider ou d'agir. La clarté commence par reconnaître ce qui dépend de toi, tes actions, tes choix, ton énergie. Quand tu déplaces ton attention de ce qui échappe à ton contrôle vers ce que tu peux gérer, le cerveau libère de l'espace mental. L'énergie augmente, la confusion diminue. La mémoire joue un rôle clé. Ton cerveau stocke les expériences passées pour te guider. Mais si ces souvenirs sont désordonnés, tu prends des décisions floues, hésitantes. En neurosciences, on parle de cartographie cognitive. Lorsque tu organises tes pensées, tu renforces des circuits neuronaux de la décision. Chaque décision claire devient plus facile. La clarté ne vient pas en entendant la lumière. Elle vient en triant, en simplifiant, en éliminant le bruit. Aujourd'hui, prends une feuille ou dans ton esprit, note 3 priorités. Rien de plus, rien de moins. Concentre ton énergie sur ces 3 choses. Tout le reste peut attendre. C'est dans ce processus que ton cerveau retrouve le calme. La mémoire se met en ordre et la neuroscience crée un terrain fertile pour l'action. La clarté transforme la confusion en direction, le doute en choix, le chaos en maîtrise. Et dis-toi, je sais où je vais et je choisis mes pas avec intention. Parce qu'un esprit clair voit le chemin même quand le monde est flou. C'était Yann Less dans Inside the Mind. Et rendez-vous à la semaine prochaine pour la dernière capsule, Vision. Ferme les yeux. Respire profondément. Le moment arrive. Le moment où tout ce que tu as construit, tout ce que tu as traversé, prend sens. Depuis le début, tu as appris discipline, focus, constance, maîtrise des émotions, résilience, clarté. Tout converge ici. La vision n'est pas un rêve lointain. Ce n'est pas ce que tu veux qu'il se passe un jour. C'est ce que tu choisis de créer maintenant, avec chaque action. Le cerveau, la mémoire, la neuroscience, tout a travaillé pour te préparer à ce kairos,
ce moment précis où tout s'aligne. Chaque difficulté que tu as traversée a renforcé tes circuits neuronaux de décision et de persévérance. Chaque moment où tu as tenu, chaque fois où tu as contrôlé ce que tu pouvais, chaque fois où tu as fait le silence pour écouter ton mental, tout cela a sculpté ton attention, ton courage, ton feu intérieur. La vision ne vient pas quand tu te regardes dehors, elle vient quand tu regardes dedans, quand tu décides de ce qui est important, quand tu choisis d'agir malgré le doute, malgré la fatigue et malgré les obstacles. Aujourd'hui, la vision se transforme en action. Ton cerveau libère l'énergie accumulée pour toutes ces pratiques. Ton attention est claire, ta mémoire précise et ton système nerveux aligné. Tu vois ton chemin. Tu sais ce que tu peux contrôler. Tu sais où investir ton énergie. Et tu sais que chaque pas que tu feras, même petit, te rapproche de ce que tu as toujours voulu. Kairos. K-A-I-R-O-S. Le moment parfait. Pas parfait dans le monde, mais parfait pour toi. Ton feu intérieur brûle plus fort maintenant. Le silence a fait son travail. La clarté est là. La discipline et la constance ont créé le socle. Et ton cerveau, il sait. Ce n'est plus un rêve, c'est ton chemin. Alors, regarde devant toi. Agis. Ne recule pas. Ne doute pas. Termine ce que tu as commencé. Crée ce que tu imagines. Et poursuis ce qui te fait vibrer. La vision est plus qu'une image. C'est une énergie. Une force qui traverse le temps. Une force qui transforme le potentiel en réalité. Et dis-toi, je suis prêt. Je suis aligné. Je vais réaliser ce que j'ai imaginé. Le moment est maintenant. Le moment est toi. Kairos. C'était Yann Less dans Inside the Mind.